prise de conscience de nos comportements. Formation ludique à travers beaucoup d'exercices tout au long de la journée. Collaborative, dynamique et très enrichissante. Concret, très ludique, convivial, un vrai moment de partage. Réactivité, introversion, réflexion. La prise de conscience, le jeu. Dynamique, engageante et provoque des déclics. Ludique, accessible et agréable. Méthodologie, réflexion, comportement. Ludique, efficace, responsabilisante. J'aurais dit convaincante, ouais, un truc comme ça. Ça fait 4. Ouais, ça fait 4, désolé, on sort du... On en est 2. Alors moi, le jeu des cubes, on met du concret sur ce qu'on a vu dans les concepts. Quelque part, l'excès de confiance en soi ressort bien à ce moment-là, je trouve. Le mécanisme de construction de la formation, la déclinaison d'un presque accident issu d'une situation personnelle. Alors moi, c'est le jeu, là. Celui-là, avec le bâtisseur, le jeu du bâtisseur, qui est assez intéressant et qui effectivement montre en fait nos comportements quand on est sous pression ou quand on est avec des objectifs en fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir des comportements un peu étonnants. Le lien entre les facteurs extérieurs et les émotions ressenties. On en parle très peu en sécurité. On est plus sur une approche respect ou pas des règles. Là, on est plus sur la personne. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais d'introversion. Parce qu'en gros, c'est les gens qui sont acteurs de leur propre sécurité. Et c'est pas forcément une solution de leur mettre la carotte et le bâton sur ce genre de choses. Et c'est ce que démontre d'ailleurs cette formation. C'est pas forcément une séquence, c'est la démarche qui est mise en place, où en fait c'est vraiment les participants qui prennent conscience par les réponses qu'ils font, arrivent à déterminer le mécanisme ou les... C'est pas quelque chose qu'on nous descend. Et ça, moi je trouve que c'est très bien. Le travail sur une expérience subie qui nous est arrivée dans le passé. Donc on a travaillé dessus et trouvé d'où venait l'erreur. Je pense que c'est l'illustration de la pyramide de Bird avec le fameux sac. On prend conscience qu'effectivement, il y a plein de prises de risques avant qu'un accident n'arrive. D'utiliser l'histoire personnelle et de la décortiquer au fur et à mesure avec les grilles de lecture. Moi, vraiment, l'explication de la pyramide de Bird, comme j'expliquais vraiment, le fait de mettre la main pour se rendre compte de la probabilité de piocher si c'est un presque accident ou c'est plutôt une remontée par rapport au risque qu'on avait identifié, quelque chose qui peut être vraiment anodin, on peut tomber directement sur la partie accident grave. Et moi, c'est la partie où Polo nous disait une phrase et selon si on le faisait au quotidien, on pouvait avancer soit d'un pas ou de 2 pas. Et en fait, c'est vrai que là, on se rend vraiment compte que des fois, on se met dans des situations à risque alors qu'on n'en a pas vraiment conscience de base. Mais le fait qu'il le verbalise et d'avancer au fur et à mesure, on s'en rend plus facilement compte. Ça peut permettre à certains, en tout cas, qui sont un peu résistants, d'avoir le déclic justement et de voir ce qu'il peut faire, en tout cas, pour améliorer sa sécurité. Je suis pas exemplaire en fait au niveau personnel et ça, il faut vraiment que j'ai des efforts à faire importants. Chacun doit être acteur de sa sécurité, dans l'objectif d'avoir une culture sécurité au sein de l'entreprise. Je dirais d'être plus en écoute et en observation de nos collaborateurs, d'être moins dans justement la sanction a priori, et puis aussi d'être dans l'accompagnement surtout. Cette prise de conscience que en fait il faut partir potentiellement d'autres séquences que celles du travail, mais sur ce qu'ils vivent à côté, qui représente aussi une grande partie de leur expérience. Passer par le jeu aussi, et c'est ce qu'on commence à faire dans notre entreprise. C'est très important parce qu'en fait quand ça vient d'eux, ça les marque plus. Surtout la partie, tout ce qu'on va concerner les états émotionnels, en fait qu'on a peut-être tendance à occulter quand on fait nos analyses de risque, nos analyses d'accidents, qui sera certainement à développer parce que je pense qu'on ne l'appréhende pas suffisamment sur le site. Voilà. Les comportements à risque, ils sont très explicites et qui peuvent être utilisés dans toutes les situations. Oh, j'en ai bien trop. T'en as droit, oui. Je suis pas compté, hein. Bah, moi non plus. J'étais la première, hein, donc... Ah bah, c'est